Hello, bonjour à vous tous, c'est Karen sur la chaîne de Cas Concret. Je vous souhaite la bienvenue. C'est pas super beau aujourd'hui, mais on a connu pire. On va pas se plaindre. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet assez original, j'espère qu'il vous plaira. Il y a des vagues qui sont déchaînées, j'espère que le bruit va pas trop vous déranger. On verra bien, sinon vous l'aurez comme si on était en train de parler en face à face et qu'on était à la plage ensemble. Donc, est-ce que la folie peut nous mener au génie? Alors vous allez vous dire, c'est quand même bizarre, évidemment, je ne parle pas de folie pathologique et clinique, quoique, mais bon, je n'ai pas les compétences pour juger ça, mais ça pourrait être un sujet intéressant aussi. Et pourquoi je me demandais ça? Parce qu'en fait, quand on suit les règles de la loi d'attraction, les règles de notre univers donc, eh bien on se rend compte qu'effectivement, si on veut quelque chose absolument, eh bien vous le savez, il faut le vibrer très très fort et l'incarner très très fort pour le voir se réaliser. Alors en fait, ça veut dire quoi ça? Parce que techniquement, souvent ce ne sont que des mots. Bonjour. Techniquement, souvent ce ne sont que des mots, mais dans la réalité, j'allais dire dans l'application, hein, si vous prenez vraiment le temps de faire les choses, pas juste de regarder, parce que souvent, c'est sûr, on regarde les vidéos, on se dit ah oui, mais on n'ose pas faire dans notre réalité. On n'ose pas passer le cap, on n'ose pas parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur de se tromper, et du coup, c'est cette vibration-là qui va prendre le pas et donc qui va fonctionner, et donc ça ne fonctionnera pas pour nous. Donc c'est un cercle vicieux ou vertueux, en fonction du côté où vous allez faire basculer ce cercle. Donc la folie, c'est quoi? C'était, merci Franck Lebet, je vous ai déjà expliqué que je l'écoutais beaucoup et que j'aimais beaucoup. Un jour, il parlait de trafiquer son CV. Et qu'est-ce qu'il expliquait? Il expliquait qu'en fait, il avait libéré son don de clairvoyant totalement, bien, en organisant en fait une formation et en bidonnant son CV, comme il dit, ce sont ses mots. Parce qu'il ne savait pas, il a fait une formation, mais si vous voulez, limite il n'était pas sûr de qui il était, mais quand il s'est pointé sur scène, il a expliqué qu'il ne savait pas quoi dire, et que comme il ne savait pas quoi dire, à la première question, en fait, il a ouvert les portes. Et c'est le fait d'ouvrir ces portes qui lui ont donné l'accès à tout. Parce que oui, vous avez bien compris la différence entre lorsque nous laissons notre mental devenir le maître à bord. Enfin d'ailleurs, pour la plupart d'entre nous, c'est même pas qu'on le laisse devenir, hein, c'est que ce mental est le maître à bord depuis qu'on est petit, parce qu'on nous fait aller dans le mental depuis que nous sommes petits. Hein. On nous dit bien de ne pas suivre notre cœur, enfin on ne le dit pas comme ça, mais c'est pareil. Et surtout on nous dit ah oui, alors tu sais bien, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, les règles, il y en a marre. Alors bien sûr, il faut des règles de base, hein, des règles de base. Vous le savez, la règle de base, c'est de ne pas faire du mal aux gens, de ne pas les blesser volontairement, de ne pas leur faire de mal, etc. Mais bon, sinon les règles, ça va quoi. Voilà, de ne pas embêter ou faire en sorte d'être mauvais envers les autres de manière volontaire. Bon, après, il y a des règles de vie, mais bon, voilà, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc pour moi, quelque part, si vous voulez, les gens qu'on va trouver un peu perchés, un peu fous, un peu originaux, etc. Mais en fait, c'est eux qui ont tout compris. Parce que dans cette folie-là, et souvent ils ne le font pas exprès, c'est juste que c'est plus fort qu'eux en fait. Hein. Ils ne peuvent pas rentrer dans ce moule que la société leur impose, donc ils vont passer pour des originaux. Il y a plein de façons d'exprimer. Il y en a qui vont l'exprimer par leur façon de s'habiller, je sais pas, des piercings, des tatouages, les cheveux bleus, les cheveux roses. Voilà, et puis bon, aujourd'hui on arrive vraiment carrément dans des extrêmes, hein, et cette folie, cette façon d'être différent, parce que maintenant on a envie de marquer notre différence, eh bien elle peut nous mener au génie. Mais bien sûr, pour ça il ne faut pas s'arrêter juste à la tenue vestimentaire, il faut aller plus loin, et il faut aller sur la façon de vivre et la façon de se comporter. Mais je pense qu'effectivement, si on pouvait faire une expérience sociale, bon, ça serait pas très bien, mais en tout cas, ça fonctionnerait. Et puis d'ailleurs, on le voit avec nous les humains, si on mettait un enfant à la Truman Show, prenons l'exemple du Truman Show. Si vous n'avez pas vu ce film,
avec Jim Carrey que je vous recommande. C'est un peu une métaphore de dans quoi on vit nous en ce moment. Donc Truman, depuis qu'il est bébé, sa vie, ses parents sont des acteurs. Tout le monde autour de lui est un acteur et lui, en fait, sans le savoir, il est le héros d'une série télévisée depuis qu'il est bébé, en fait. Voilà, et donc on voit sa vie, ils essaient de faire des rebondissements, ils lui ont collé une femme, enfin c'est une actrice, hein, voilà, mais voilà. Et donc, dans le Truman Show, on voit à quel point, justement, l'environnement dans lequel nous vivons peut nous faire rester dans un moule, parce qu'on veut que les gens nous acceptent, on veut que les gens nous aiment, on veut faire partie d'un clan, ça fait partie de notre comportement social en tant qu'être humain. Hein. On ne peut pas survivre tout seul, c'est trop difficile. Hein. On serait, enfin, il y en a qui y arrivent, mais bon, c'est ceux qui ont beaucoup de sagesse et beaucoup de connaissances, les ermites. et donc voilà, donc on le voit à travers ce type de comportement. Et donc je suis persuadée que si, de la même façon, depuis qu'on était petit, nous étions élevés toujours à ce qu'on nous pousse en avant, à ce qu'on nous dise « tu es capable de faire ça, tu es capable de réaliser ça, tu n'as aucune limite », et qu'on était vraiment dans un carcan où c'était pour tout le monde pareil, bien sûr, les autres enfants aussi, etc., eh bien on le ferait. Mais nous, justement, on nous a fait grandir dans le moule, le carcan opposé, où on nous a expliqué, on nous a mis en compétition avec de la domination, de la soumission. Et donc on nous a dit que si on n'était pas le meilleur, eh ben, en fait on n'était rien. Parce que si vous regardez bien, bon, sur un podium, on nous met 1, 2, 3, mais bon, ils peuvent être 15 à concourir, les autres on s'en fout quoi. Voilà, il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de truc, voilà. Et des fois même, c'est que le numéro 1. Des fois même, ça dépend, mais bon, ça peut être que le numéro 1. Donc nous, on nous a fait grandir dans ce genre de monde, de milieu, et puis après, on se demande comment ça se fait que nous sommes, alors je vous mets le mot entre guillemets, hein, mais du coup devenus soit apathiques, soit médiocres, voilà. Mais c'est parce que on nous a fait grandir comme ça. Vous voyez, moi j'essaie de vous faire des vidéos de qualité. Il y a plein de youtubeurs comme moi qui essaient de vous faire des vidéos de qualité gratuitement, qui gagnent pas leur vie, hein, moi non plus d'ailleurs, je gagne pas de quoi vivre avec tout ce que je fais. Mais par contre, hier, Facebook m'a proposé une vidéo où c'était alors mon chien fait caca dans le salon, la pire odeur que j'ai sentie de ma vie. 475 000 vues. Je vous jure, quand on voit ça, il y a de quoi vraiment se dire waouh, là c'est vrai que on se dit que l'humanité est mal barrée quoi. Voilà. Donc, mais en fait c'est parce que c'est ce moule, c'est-à-dire qu'on encense de plus en plus la bêtise et on montre du doigt les gens qui sont différents et qui sont intelligents et qui ont de la culture en disant ah, c'est des intellos. Donc le pauvre petit enfant qui à l'école, lui, s'éclaterait pas à jouer au foot à la récré ou la gamine à jouer avec ses poupées ou j'en sais rien, et ben tout de suite on va les montrer du doigt et on va dire qu'ils sont pas normaux, on va s'inquiéter pour eux, etc. Mais moi je vous le donne en mille, hein. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un Nikola Tesla ou un Albert Einstein ou j'en sais rien, ou un Mozart ou d'autres génies de ce temps, et est-ce que vous pensez vraiment que ces gosses-là, ils ont eu une enfance normale? Ben bien sûr que non, la plupart non. Donc, c'est normal. Si on est quelqu'un de différent, on ne va pas pouvoir être comme tout le monde. Donc, il y a ce choix, en fait, à faire de vous-même à l'âge adulte maintenant, hein, puisque vous êtes des adultes aussi. Est-ce que toi, tu as envie d'être un génie dans ce que tu fais? Peu importe ce que tu fasses, ce soit danser, chanter, écrire, faire des mathématiques, faire de la peinture, coacher des gens, faire de la sophro, tirer des cartes, n'importe quoi. Tu peux être doué pour n'importe quoi, on s'en fiche. Mais est-ce que toi, tu as envie de te dire que tu rentres dans ce moule? Ou est-ce que toi, tu as envie de te dire que tu fais comme tu veux et que tu as envie de laisser ton art et ce que tu sais faire comme ça, s'épanouir tranquillement? Enfin, pas tranquillement, magiquement parlant. Donc, en fait, c'est un choix. Donc oui, et si vous faites vraiment en pleine conscience ce choix,
la loi d'attraction va se mettre en marche. Et comme le disait, donc j'aurais parlé de Frank Lobet tout à l'heure, eh bien si vous lâchez tout, que vous lâchez, que vous brûlez vos amarres en fait, et que vous n'aurez pu, oui, vous vous mettez en situation de danger, c'est clair, mais quand vous brûlerez vos amarres, eh bien là pourra se produire le miracle dans votre vie. Et c'est dur, hein, ce que je vous dis, c'est pas forcément évident à faire. Hein. Moi, j'essaie de le faire chaque jour. J'y suis pas encore arrivée non plus totalement comme je voudrais. Mais oui, c'est vraiment ça la solution. C'est-à-dire que si à un moment vous lâchez tout, vous laissez tout ouvert, je le vois quand je canalise, c'est quand je réfléchis pas et quand je dis la première chose qui me passe par l'esprit. Et c'est là que souvent sur les tirages, les gens me disent après, mais ah, t'as dit cette phrase-là, c'est exactement quelque chose de ma vie. Ces gens, je ne les connais pas. J'ai juste leur nom, leur prénom, leur date de naissance. Et je fais le tirage, ils sont même pas avec moi. C'est après qu'ils retournent. Donc, quand il se passe ça, c'est quoi? C'est que je suis en pure canalisation. Ça ne vient pas de moi, Karen. Ça vient de là-haut, où on me dit de dire ça. Et moi, je réfléchis pas. Le premier truc qui vient dans ma tête, je le dis. C'est tout. Et c'est là que c'est le plus magique. Et c'est là que ça fonctionne le mieux. Donc oui, décrit comme ça, on pourrait dire « Oui, mais c'est de la folie parce que tu dis n'importe quoi. » Ben ouais, mais c'est là que se trouve la part de génie. Ta part de génie se trouve dans ta folie. Et la folie, c'est quoi? C'est de ne pas suivre la logique. La folie, c'est de ne pas suivre ce qui est raisonnable. La folie, c'est de te faire confiance et de faire confiance à l'univers. Et là, tu te rendras compte qu'en fait, tu es totalement guidé. Mais si toi, tu lâches pas les rênes de ton véhicule comme ça et que tu les tiens fermement, comment tu veux que l'univers, c'est ton être suprême, hein, c'est toi, hein, comment tu veux que ton être suprême, il vienne prendre le relais pour t'aider comme ça? Il peut pas. Toi, tu tiens les rênes trop fermement. Il faut que tu lâches les rênes. Donc, il faut que tu laisses un peu la place à ta folie. Ça, c'est hyper important. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que vous serez un peu plus fous. Et quand vous avez bien compris, je ne parle pas de folie pathologique. Et du coup, j'espère que vous ouvrirez les portes comme ça. Et je suis sûre que vous y découvrirez des choses merveilleuses. Et vous allez vous surprendre vous-même, d'ailleurs, comme moi j'ai pu me surprendre moi-même. Parce que vous savez, si on m'avait dit il y a des années que que je pouvais être canal, jamais je l'aurais cru, hein, voilà. Et pourtant, aujourd'hui, la réalité s'impose à moi. C'est vrai. Donc voilà. Je vous embrasse. Merci à toutes les personnes qui me font des dons pour soutenir ma chaîne. Et je vous invite bien sûr à aller vous abonner sur tous les réseaux sociaux. N'oubliez pas d'activer la cloche sur YouTube parce que YouTube, c'est de pire en pire au niveau des trucs. Donc activez la cloche pour recevoir les vidéos parce que c'est une catastrophe. Voilà, sur tous les réseaux sociaux confondus avec ces saloperies d'algorithmes. Je dois avoir 8000 abonnés. Et puis, vous voyez, il y en a à peine, je sais pas moi, 500 qui doivent voir les trucs. Donc c'est vraiment de la bip qui me fatigue. Cet internet là, ça devient bouclé de partout. C'est vraiment complètement... c'est nul, quoi. Voilà. Ils vous mettent le truc, comme je vous disais, la vidéo à 400 000 trucs, ça, ils vont vous la mettre. Ça, il n'y a pas de problème, ça, ils vont vous la mettre. Mais les chaînes auxquelles vous êtes abonnés, ils vont pas vous les mettre. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Allez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon site si vous avez besoin de commander un tirage, si vous avez une question ou un coaching. Voilà, je vous fais des bisous. Vous allez voir, tout est expliqué sur le site. À bientôt.